Je quitte le football camerounais et je reviendrai quand Samuel Eto'o ne sera plus le président de la FECAFOOT. Un acteur important du football local camerounais a décidé de se retirer du secteur après un scandale lors d'un match de championnat. Il pointe du doigt Samuel Eto'o et la gestion de l'affaire par la FECAFOOT. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a cette nouvelle croustillante sur le continent, bien sûr du côté du football camerounais local. Et j'ai tenu à faire cette vidéo parce que c'est une affaire que j'ai pu lire sur Afrique Foot. Très rapidement, on va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec le football camerounais, les gars? Venez, venez, tout, on va essayer de parler très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit très rapidement? Nouvelle scène surréaliste dans le football camerounais. Joseph Fetu, président emblématique du JICO FC de Bandjoun, a fait éruption sur le terrain dimanche pour interrompre une rencontre de MT Elite 2 face aux forces armées de police FAP. On cause un pénalty sifflé contre une équipe alors qu'elle était menée 1-0 à la 70e minute. Une décision arbitrale de trop pour le dirigeant qui a ordonné à ses joueurs de quitter la pelouse. Le match a été immédiatement arrêté et ne reprendra plus. Seigneur Jésus. Attends. Pause. Ok. Au début, l'article nous montre qu'il quitte le football parce qu'il y a eu des problèmes d'ingérence, bien sûr. Je pense qu'il doit avoir un contentieux avec le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o et tout. Bon, on est sur le terrain. Et qu'est-ce qui se passe avec l'arbitre, mon frère? Donc, pourquoi dire aux joueurs d'arrêter, de quitter le... Pourquoi venir interrompre la rencontre, dire à tes joueurs de quitter à cause d'un penalty, même si le penalty a été... Le penalty est injuste et tout. Les gars, attends, pourquoi? On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur là où les gens mettent le je n'ai pas envie de citer le nom, c'était ce qui suit après. Les gars, on ne met pas le cœur. C'est le foot, c'est mieux que le football, divertissement. Oui, c'est vrai, les gars mettent le gain, ils misent quand même le gain parce que oui, là, nous, ils misent le gain, c'est quand même le président, donc il a misé pour son équipe et tout. Mais c'est comment? Décision arbitrale. On en voit partout, pire encore sur le continent, on en voit des décisions arbitrales juste rocambolesques, ubuesques, mais arriver jusqu'au point d'arriver sur le terrain, interrompre le match à cause d'un penalty, même s'il a été contre vous, même s'il a été, même si le gars, même si l'arbitre, mais pas arrêter. Laisse le match finir son cours. À la fin du match, prends ta décision, bien sûr. Prends la parole. Tu parles que la décision n'a pas été bonne et tout. Et après, décide même de quitter. Moi, c'est là, c'est moi dans ce décide de quitter après. Mais aller jusqu'à arrêter la rencontre, demander aux joueurs de partir, l'impact que ça peut laisser sur les joueurs. Mais les gars, on est où? On va où? On va où, les gars? On va où? Oh là là, qu'est-ce qu'on nous dit très rapidement? Les cantons après le penalty accordé à la FAP hier après-midi OMT Elite et tout. Joseph Fetu, président de JICO, fait éruption sur l'aire de jeu et demande à son équipe de quitter la pelouse. C'est l'article, bien sûr. Le match n'a plus repris. Son équipe était menée 1-0 au moment de ça. Donc, attends. Les gars étaient menés. L'arbitre accorde un penalty qui devait faire 2-0. Il essaie de... Oh non, non, c'est qu'une... Cet incident qui remet une fois de plus en question la place de l'autorité arbitrale dans le football local n'était en réalité que la face visible d'un profond ras-le-bol. Comme j'ai dit tantôt, forcément, il y avait ce truc profond-là. Ce lundi, Joseph Fetu a annoncé officiellement sa démission de toutes ses fonctions liées au football camerounais, dénonçant dans sa lettre cinglante une gestion chaotique et méprisante de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dirigée bien sûr par Samuel Eto'o National. Je reviendrai quand Eto'o ne sera plus là. Dans sa lettre de démission transmise à plusieurs institutions, dont la FECAFOOT, le ministère des Sports, le MINDEF, et même le président de la République, Fetu n'a pas mâché ses mots. Donc, il a transmis sa lettre à tous les corps, là, FECAFOOT, ministre des Sports, MINDEF, même au président de la République, Paul Biya a reçu la lettre, le changement a été à un autre niveau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je me retire du football. Il dit, je cite bien sûr, je me retire du football camerounais tant que cette gouvernance destructrice restera en place. Je reviendrai quand Eto'o ne sera plus là. Le président Djiko a frappé fort. Le capitaine d'armée à la retraite, engagé depuis plus de 25 ans dans le développement du football local, accuse l'instance fédérale d'avoir instauré un climat de mépris à l'égard des clubs. Il dénonce une série de dérives
opacité dans la gestion des subventions, des manipulations arbitrales, des non-paiements des droits de sponsoring, des absences de renversement malgré les financements obtenus ou encore l'exclusion injustifiée de certains clubs des compétitions africaines comme le Baboutos FC. C'est chaud, c'est fort là. Qu'est-ce qu'on dit rapidement? L'ex-dirigeant évoque même une plainte portée devant le tribunal criminel spécial contre Samuel Eto'o. Le tribunal criminel, Samuel Eto'o affirmant que la justice finira par faire son œuvre. Joseph Feutu n'est pas un dirigeant lambda. Au fil des années, il a marqué son empreinte du football camerounais en président successif de plusieurs clubs phares. Panthère de Ndé, Panthère de sécurité de Garoua, Djiko FC et surtout le Feutu de Banjou dont il est le fondateur. Il s'est imposé comme l'une des voix fortes du championnat camerounais, souvent critiqué mais toujours impliqué. Son retrait est donc un signal fort, symbole d'un climat de tension profonde entre une partie des dirigeants du club actuel, direction de la Segafoot. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que, comme on a pu le comprendre, bien sûr, je n'avais même pas lu le reste de l'article, mais comme je disais tantôt lorsque j'ai lu le début là, que s'il a fait ça, c'est que, comme on a pu le lire, c'est un ras-le-bol. Forcément, il y a les dessous, il y a un contentieux là. C'est pire, je pense que ça va même pire au niveau du contentieux. Il a évoqué des points assez importants là-dedans. Mais moi, ce qui me chagrine un peu, je ne vais pas rentrer parce que je ne maîtrise pas ce qui se passe dans le football camerounais. Je pense que pas mal de Camerounais viendront sans doute dans les commentaires essayer de nous éclairer par rapport à tout ce qui se passe. Mais moi, c'est par rapport au fait qu'il a arrêté la rencontre. Vous êtes mené, il rentre sur le terrain, il dit aux joueurs de sortir, il n'aime pas ce que ça peut laisser. Et de surcroît, il pose sa démission, il décide de quitter le football camerounais, sachant qu'il a quasiment 25 ans dans le football. C'est un peu ça, le fait d'avoir arrêté le match. Attends que le match, si tu ressentais tout ça, je pense qu'il le ressentait. Attends au moins que le match finisse. Peut-être même son équipe pourrait faire même un hold-up, les gars. Il pourrait même venir, il pourrait même gagner le match, les gars. Comment? On n'est même pas le cœur, non? Il pouvait gagner le match et après, quand le match finit, va, fais ta déclaration, pose ta démission au président de la République, à la FECAFOOT, au ministre des Sports, pose ta démission et quitte le football, mon frère. Bon, amis camerounais, essayez de nous donner un peu d'infos par rapport à ça. En tout cas, je veux passer ça sur Afrique Foot. Je voulais partager, bien sûr, avec ma commune. Ok, toujours une fois de plus, tout ce qui se passe sur le football africain, on sait que les problèmes arbitraux, même en Europe, la Ligue actuellement souffre beaucoup des problèmes arbitraux, les gars. Mais le coach Feutu est allé prendre cette décision, il est monté sur le terrain, il a complètement arrêté le match. J'aimerais avoir votre retour par rapport à cette situation ubiesque. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.